Salut à tous la team tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis en ce début de semaine. Un petit peu chargé pour l'Olympique Lyonnais puisque nous affronterons demain le FC Nantes. Et oui, le club d'Antoine Kombouaré qui est mal barré en championnat mais quand même qualifié en Europa League, puisqu'ils affronteront la Juventus. Et oui, messieurs, dames, eux, au moins, sont en Coupe d'Europe, chose que l'Olympique Lyonnais ne connaîtra sûrement pas, encore une fois, la saison prochaine. Mais ne soyons pas si défaitistes. Alors, un match contre Nantes, il y a eu le groupe. Alors, petite surprise, il n'y a pas de Jérôme Boateng, il n'y a pas de Damien Da Silva. Jérôme Boateng, je pense qu'il est poussé vers la sortie, mais ça, on en parlera un petit peu après, parce que cette vidéo, les amis, elle est un petit peu sur le mercato et surtout sur les informations du Progrès qui ont fait grand bruit ce jour, puisque c'est un article que mes parents m'ont donné, puisqu'ils sont abonnés au Progrès, donc ils me donnent allègrement les articles du Progrès, donc ça c'est cool. Donc on peut avoir quelques informations sur l'Olympique Lyonnais, puisque leurs journalistes suivent au quotidien le club. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne peux pas suivre le club au quotidien. C'est bien dommage, donc je me base un petit peu sur des informations que je récupère à droite à gauche. Et ensuite, je les commente sur cette chaîne. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important, continuez à vous abonner. Ceux qui regardent la vidéo sans vous être abonnés, franchement, c'est important. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça ne coûte rien. Et puis, commentez. Je lis tous vos commentaires. Non, ce n'est pas une phrase de youtubeur. Je lis tous vos commentaires et ils sont souvent très intéressants parce qu'il y a de tout. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui nous rassemble, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord et ça crée du débat et c'est ça qu'on aime aussi sur cette chaîne. Alors, petite vidéo sur cette information du Progrès qui parle de mercato et qui nous annonce que sur les 86 millions d'euros d'augmentation de capital que va apporter John Textor en ayant racheté le club, 40 millions d'euros devaient être alloués au mercato. Et nous, on s'était dit, chouette, c'est pour le mercato d'hiver et c'est sûrement pour le mercato d'été. Eh bien, le Progrès nous fait déchanter parce que selon leurs informations, ces 40 millions d'euros étaient déjà prévus dans le budget prévisionnel l'été dernier. L'été dernier, vous avez bien entendu. C'est-à-dire pour le recrutement de Lacazette, pour le recrutement de Tolisso, pour la prolongation de Maxence Cacré et aujourd'hui pour le retour aussi de Dejan Lovren. Alors moi, je me suis dit, waouh, est-ce qu'on a été roulé dans la farine ? Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que vraiment l'Olympique Lyonnais a déjà bouffé quasiment toute l'enveloppe mercato de John Textor? Alors, je me suis lancé dans des comptes et dans des calculs d'apothicaire et j'ai demandé à mon ami Maury, qui est très important dans le milieu financier, il est très fort dans ce domaine-là, je le salue, donc je préfère m'adresser à des gens compétents en la matière, donc je lui ai posé quelques questions. Alors moi, je suis parti un petit peu sur mon petit postulat. Alors, bon, attendez, avant toute chose, voilà ce que m'a dit Maury. L'augmentation de capital, 40 millions d'euros. Pour lui, c'est un one-shot. L'augmentation de capital, le one-shot, c'est un 40 millions, c'est du one-shot. C'est une fois, c'est de l'argent frais, du cash. Et il faut tenir compte pour les dépenses de cette année, mais aussi pour les dépenses de l'année prochaine et peut-être au-delà. Donc, peut-être qu'il faut aussi considérer d'autres rentrées de cash. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il faut aussi compter là-dedans les ventes de Guimarães et de Paqueta? On a vendu pour 110 millions d'euros les deux. Est-ce qu'on peut les incorporer dedans? En tout cas, lui, il est un petit peu dubitatif. On est un petit peu dans le flou. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il dit, tout dépend de la structure de notre compte de résultats. Est-ce que sans les 40 millions d'euros et sans les ventes, pardon, on a un compte de résultat à l'équilibre? Oui, ça on ne le sait pas puisqu'on ne l'a pas devant nous les comptes. Donc ce sont que des suppositions. Et il dit en plus, il y a une dette énorme à l'Olympique Lyonnais
Il y a notamment ce PGE, suite à l'arrêt du championnat, on parlait de 400 millions d'euros de dettes que John Textor aurait épongé aussi. Donc il faut tenir compte de tout ça. Mais moi j'ai fait un petit peu des petits comptes. Parce que c'est quand même assez hallucinant de se replonger là-dedans. Lacazette, il est venu libre. Ok. Mais quand il était à Arsenal, il touchait 10 millions d'euros par an. 10 millions d'euros par an, ce qui fait 850 000 euros mensuels. Vous pensez bien, les amis, que s'il est revenu à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, c'est par amour du club, mais il n'allait pas s'asseoir sur autant d'argent. Alors peut-être qu'il a réduit un petit peu ses émoluments, mais je pense qu'on a à peu près mis le même salaire qu'il avait à Arsenal, à l'Olympique Lyonnais. Alors, bien sûr, en le lissant avec une prime à la signature. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche et notamment sur le net. On annonce que Lacazette toucherait à l'Olympique Lyonnais 5,5 millions d'euros par an sur 3 ans. Ce qui fait 16,5 millions d'euros auxquels vous pouvez rajouter minimum 5 millions d'euros de prime à la signature. Ce qui fait sur la durée du contrat d'Alexandre Lacazette 21,5 millions d'euros. Ce qui est absolument faramineux déjà. Tolisso, pareil. Tolisso, il touchait 7 millions d'euros par an au Bayern. Et il a demandé pour prolonger, il aurait demandé pour prolonger 11 millions d'euros. Alors imaginez-vous qu'il revient à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, c'est par amour du club, et qu'il ne va pas s'asseoir sur l'argent qu'il gagnait au Bayern Munich. On nous annonce qu'il gagnerait à l'Olympique Lyonnais 4 millions d'euros par an sur 5 ans, ce qui fait 20 millions d'euros. Je rajoute la prime à la signature, minimum 5 millions d'euros, ce qui fait 25 millions d'euros en tout pour Tolisso sur la durée de son contrat, sur ses 5 ans de contrat. Ça en fait des sous. Et puis vous avez la prolongation de Maxence Cacré. Maxence Cacré, il émarge aujourd'hui à 250 000 euros mensuels, ce qui fait 12 millions d'euros par an, de 12 millions d'euros sur les 4 ans de contrat. Et oui, ça chiffre aussi. Et puis, on peut intégrer Lovren, comme nous le dit le Progrès. Lovren, il est revenu, il touchait 650 000 euros par mois du côté du Zénith. Il revient à l'OL, probablement que son salaire a été un petit peu baissé. Peut-être qu'on a payé aussi une indemnité parce qu'il était en fin de contrat en juin de 2023, il me semble. Donc, il émargerait, je pense, à 380 000 euros par mois, ce qui fait, sur la durée de son contrat 3 ans, environ 14 millions d'euros. Donc ça commence à faire quand même beaucoup d'argent. Ça nous fait, pour tous ces joueurs-là, sur leur durée de contrat, ça nous fait un investissement de 72,5 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Mais est-ce qu'on intègre là-dedans l'argent de John Textor, les 40 millions, plus les ventes de Guimarães et de Paqueta, ce qui fait en tout 110 millions, 110 millions plus 40 millions, ça fait 150 millions d'euros mis de côté pour le marché des transferts. Mais comme le dit Maury, il a peut-être raison. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il y a peut-être les dettes à payer, il y a peut-être autre chose. On ne sait pas. En tout cas, selon les informations du Progrès, eh bien, l'OL aurait déjà gaspillé tout cet argent. Alors bien sûr, je vois sur les réseaux, il y en a certains qui me parlaient sur la chaîne en disant « Waouh, on s'est fait encore arnaquer par le père Aulas ». Le père Aulas nous l'a bien mis encore à l'envers. Il a acheté la paix sociale en disant « Regardez, John Textor va arriver, il va investir sur le mercato, on va avoir une meilleure situation financière. » Oui, peut-être, sauf que, comme le dit très justement le Progrès, les gones, il faut l'avoir en tête. On est sans Coupe d'Europe. Ça fait combien de temps qu'on est sans Coupe d'Europe? On peut compter aussi la saison dernière, on a fait l'Europa League. Mais il y a eu la saison où on a fini 7e en championnat quand il y a eu l'arrêt du championnat. On a eu donc ce parcours en Europa League. On ne s'est pas qualifié cette saison pour la Coupe d'Europe. Et c'est très mal parti, très mal parti pour la saison prochaine. On ne sera probablement pas en Coupe d'Europe non plus. Donc, dites-vous bien une chose, et ça c'était les paroles de mon pote Hugues, quand vous n'êtes pas en Coupe d'Europe, c'est comme le jeu de loi, quand vous êtes en Coupe d'Europe, vous avancez de 2 ou 3 cases, quand vous ne l'êtes pas, vous reculez de 4 ou 5 cases.
Et oui, vous reculez de 4 ou 5 cases. Et ça, on doit l'avoir à l'idée en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. Les saisons en Coupe d'Europe, malgré le rachat, elles vont nous coûter très cher. Elles vont nous coûter très cher. Donc, il ne va pas falloir, je pense, fanfaronner. Il va falloir faire avec ce que l'on a. Laurent Blanc parle de 90% de l'effectif qui sera là pour faire la fin de saison. Moi, je ne suis pas loin de penser la même chose que lui. On va devoir faire avec cet effectif-là. Bien sûr, l'OL aimerait se séparer de Houssem Aouar, de Jérôme Boateng notamment, et de Moussa Dembélé, qui sont 3 énormes salaires de l'Olympique Lyonnais. Et ils aimeraient récupérer une petite indemnité de transfert, que ce soit pour Houssem, que ce soit pour Moussa. Et on nous annonce même que notre ami Jérôme Boateng, on ne demanderait même pas d'indemnité de transfert pour s'en séparer. Parce qu'on sait qu'on veut faire l'économie de ces salaires, même sur les derniers mois de leur contrat. Parce qu'ils coûtent extrêmement cher et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. C'est ça la vérité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite analyse. Est-ce que vous pensez comme moi que l'OL a tout bouffé? Voilà, comme le dit le progrès. Et que surtout, vous avez vu, je vous ai fait une petite démonstration. Ça coûte très très cher aujourd'hui les contrats de Lacazette, de Tolisso, de Lovren. On a quand même des frais très très importants pour aujourd'hui. Un rendement qui est plus que limité. Dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très vite. Ciao!